Salut! Petite vidéo rapide sur ce que j'ai dans la poche aujourd'hui, histoire de mettre un peu de contenu. J'ai aucune caractéristique, enfin j'ai pas les spécificités, rien, mais bon, on est sur un grand classique. Alors on va faire ça vite. Je pense que beaucoup l'auront reconnu, c'est celui que j'avais sur moi aujourd'hui. Spyderco Endura. Je suis de sortie, donc j'ai rien sur moi en comparaison. De toute façon, aujourd'hui, j'avais que le portefeuille en EDC, le couteau et la montre. La montre, on est parti sur une petite Super Océan de Breitling. Breitling Super Océan avec le bracelet rubber qui est très très cool. Boucle déployante. C'est un chrono avec la date. Super Océan héritage B01. Très très cool. Et ce petit Spyderco Endura. Alors Spyderco Endura, grand classique de la marque. On est sur, allez, grosso modo, on va dire 9 cm de lame peut-être. On va dire 9 cm de lame pour peut-être aller 22 ouverts, je pense, quelque chose comme ça. On doit être aux alentours de 12,5 fermé. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. Je ne l'ai pas mesuré, j'ai pas la taille là sous le nez. Mais bon, on a une prise en main 4 doigts. On a une lame assez longue, ce qui va être vachement polyvalent. L'acier, c'est du VG10. Je passe vraiment vite parce que beaucoup le connaissent. Il existe en plein de couleurs, il existe en G10, il existe en FRN comme ça, il existe même en acier avec les plaquettes acier qui est très très sympa, que vous verrez certainement aussi. Voilà, c'est un EDC très cool. Un bon petit EDC, enfin petit. Lame, elle n'est pas parfaitement centrée sur ce modèle-là. Bon, ça fait quelques temps que je l'ai maintenant, ça fait pas hyper longtemps non plus parce que j'en avais eu un. Je m'en étais séparé et du coup j'en avais repris un. Mais bon, ça doit faire peut-être, je sais pas, 2 ans. Quelque chose comme ça que je l'ai. C'est possible de l'ouvrir avec le Spidey Flick, mais c'est assez, pas difficile, mais plus difficile que sur certains autres Spyderco. Moi je préfère l'ouvrir comme ça. Et puis voilà quoi, grand classique, indémodable. Beaucoup mieux que le Delica pour moi. Je préfère largement le Endura que le Delica. Je trouve que le Endura, on a un bon compromis, facile à porter, avec une bonne taille de lame, et c'est un couteau assez solide qui est très très sympa à porter. Moi, je suis pas fan des manches en plastique. Ceci dit, les FRN Spyderco comme ça, j'adore. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais j'adore ces manches Spyderco. Et puis voilà quoi, acier VG10. Je sais pas ce que je peux dire de plus dessus. C'est un modèle indémodable que beaucoup ont. C'est pas mon préféré de chez Spyderco. Je lui préfère largement le Stretch 2 par exemple, ou le Police 4 dans les mêmes gammes on va dire. Mais ça reste un très très bon couteau que je conseille. On est sur un système à pompe arrière, le classique chez Spyderco. Cette petite encoche qui font là, soi-disant, j'ai entendu dire que c'est pour pas qu'on désengage la pompe quand on va serrer le couteau dans la main. Pour moi, c'est des conneries. Je sais pas si c'est vraiment fait pour ça. En tout cas, ça sert pas à grand chose. Mais elle est là. C'est un couteau qu'on trouve aux alentours de... Allez, on va dire entre... Les prix ont pas mal changé, ont pas mal augmenté. On va dire, on le trouve aux alentours de... Allez, 110, 120 euros peut-être maintenant. Ça dépend où vous l'achetez. Il y a aussi énormément de nuances d'acier différentes, du style ZDP 189, K390, enfin tous ces aciers-là. Enfin, je crois, oui, qu'il existe en K390. Ils ont fait plein de variantes. Il y en a peut-être même une en M390. Il y a plein de couleurs de manches. Si c'est un couteau que vous connaissiez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, je vous invite à aller voir si vous cherchez un acier en particulier, si vous cherchez une couleur en particulier. Il en existe plein, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, j'espère que ça plaira. C'était vraiment une petite vidéo vite fait. En attendant, j'en ai une qui est tournée enfin j'en ai deux qui sont tournés sur deux couteaux d'artisan qu'il faut que je mette bientôt. Un Albin de Loison et un Giuseppe Galante. Voilà. Je vous dis à bientôt, en espérant que cette petite pour vous faire patienter vous ait plu. Et manifestez-vous si vous ne connaissiez pas encore ce couteau. À la prochaine.